Assalamu alaikum. Dans cet épisode, nous allons continuer d'évoquer le grand Sahaba Ja'afar. La dernière fois, je vous avais dit qu'il avait rejoint le prophète alayhi salatu wassalam, qui fut très heureux de le revoir. En l'an 8 de l'Hégire, le prophète alayhi salam l'envoya participer à la bataille de Mu'tah contre les Byzantins. Le commandement de l'armée musulmane fut confié à Zayd ibn Haritha. Le prophète alayhi salam donna la consigne suivante. Si Zayd est tué, le commandement revient à Ja'afar. Si Ja'afar est tué, le commandement revient à Abdullah ibn Rawah. Face à cette armée énorme, composée de 100 000 hommes, les musulmans firent tous preuve d'un courage légendaire. Masha'Allah. Ja'afar combattit vaillamment. Très vite, le chef de l'armée musulmane, Zayd ibn Haritha, tomba en martyr. Ja'afar prit alors le commandement de l'armée. En prenant l'étendard, il récita ces 2 versets de poésie. Que j'aime le paradis et sa proximité, agréable, rafraîchissante et sa boisson, proche est le châtiment des Byzantins, mécréants, leur lignée est certes lointaine. À moi de les vaincre lors de notre rencontre. Il descendit de son cheval et combattit jusqu'à perdre ses 2 bras, avant de tomber en martyr. On trouva sur lui plus de 90 blessures, tout à l'avant de son corps, prouvant la détermination et le courage de notre héros. À aucun moment il a tourné le dos et il a continué jusqu'à son dernier souffle. Informé de sa mort, le prophète alayhi salam s'attrista profondément et alla informer sa famille. Il rencontra Asma, l'épouse de Ja'afar, et lui demanda « Où sont les enfants de Ja'afar ?» Ces derniers accoururent aussitôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les enlaça alors que des larmes débordaient de ses yeux. Asma demanda au prophète alayhi wa sallam ce qu'il était advenu de Ja'afar. Il l'informa alors que son époux était tombé martyr. Le prophète alayhi salam informa d'ailleurs qu'il avait vu Ja'afar en train de voler au paradis. Allah lui a remplacé ses 2 bras perdus au cours de la bataille par 2 ailes. Il fut surnommé depuis ce jour l'homme aux 2 ailes. Ja'afar était également connu pour sa générosité. Il avait l'habitude d'inviter des pauvres chez lui et de leur servir ce qu'il y trouvait comme nourriture. Cela lui valut d'être également surnommé Abu al-Masakin, c'est-à-dire le père des pauvres. Depuis sa conversion à l'islam, Ja'afar ne cessa de dépenser ses biens et sa personne pour la satisfaction d'Allah. Qu'Allah soit donc satisfait de lui. Dans le prochain épisode, nous parlerons du grand muhajirun Amr ibn Yasir, le fils de la première martyre de l'islam.